Bonjour tout le monde, épisode 120 avec notre bon ami comme juge Rolly Assal. Yes. Et pendant qu'on fait l'intro de ce super épisode du GOG Show, je vais vous parler que je fais mon spectacle à moi à Gatineau le 6 février. Et comme je n'ai pas de première partie encore, on va appeler Alex Harrison, savoir si ça y tente. Oui! C'est comme dans pas long ce show-là, puis j'ai pas encore appelé des premières parties. Et là là, Allô Alex? Qu'est-ce que tu fais le 6 février? Le 6 février, Ouais. rien. Tu veux-tu être en show à Gatineau avec moi? Je suis libre. Parfait. Ben oui. T'es dans l'intro du GOG Show en plus, c'est merveilleux. Dis bonjour à tout le monde. Intro? Oui. Cool. Je suis au jockey, là, fait que je peux pas t'en parler. Ok, bye-bye. C'est la pire intro. Et c'est comme ça que ça marche, le show business québécois. Ok, venez voir à Gatineau, sinon bon épisode tout le monde. Faites un maximum de bruit pour notre ami, le bel et beau Rolly Assal! Comment tu vas, Rolly? On se pas bien, vous autres? Ça va? T'es drôle aussi, t'es pas juste Hein? bel et beau, là. Ouais, T'es drôle. Merci. Non, tu... Mais qu'est-ce qu'il y a une tournée à l'international, il va faire son show à Paris au point virgule. Ben là, tourner à l'international. Il y a un show à Paris. Attends, ce que j'aime de ton site, c'est Montréal, Paris, Terrebonne. c'est bon, Ils là. vont faire un vol direct juste pour moi, c'est parfait. C'était écœurant. Terrebonne. C'est quand Paris? C'est le 10 janvier, pour ceux que ça intéresse. Donc, coûter 2000 pièces le billet, c'est le show le plus rentable. Ben, le point virgule, qui était une solide salle, environ grande comme ici, mais vraiment mythique à Paris. Oh, ouais, je me suis dans les culottes, je sais même pas si je vais vendre des billets, mais gars, on va le vivre. Ben, si tu marmonnes autant que tu marmonnes là, c'est sûr qu'ils te comprendront pas. Mais peut-être que les billets vont se vendre pareil. Mais je te le souhaite, ça va être cool. Ben merci. Veux-tu faire ma première partie? Je paye mon billet puis l'hôtel. C'est exactement. Ouais. Parfait, j'embarque. Yes! Je suis content d'être ici pour vrai. Merci de l'invitation. Très content. Ça fait que tu plaisir. sois là. La tournée, justement, tu as des dates qui s'en viennent. Ouais, je suis à Québec le 29-30 novembre. Je fais Montréal en février. Je fais Terrebonne en janvier. Paris en janvier. Vraiment, pour ceux qui s'intéressent, s'il vous plaît. Si on a des Français qui veulent venir. Tu fais le Montreux Comedy Club? Je mon fais le esti? Montreux. Je fais En le plus. Festival Montreux le mois prochain, dans une couple de semaines. Le gars, il roule. esti. Il roule. Ça ici. roule. Puis là, à soir, c'est le gang. On va gagner du monde. Yes! Justement, as-tu des conseils pour ne pas gagner? As-tu des conseils à donner aux humoristes? Faites-vous confiance, même si ici, la vibe est super le fun. Le monde a le goût d'avoir du fun. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos textes. Faites confiance à vos jokes. Il y a du fun. Mais là, je vois il y a des gens que je connais pas. Il y a des gens plus expérimentés. Vous autres, forcez-vous, mes tabarnak. Puis, c'est ça. Il y a du fun. C'est une bonne vibe. Je vais être gentil. Je vais essayer de pas être méchant. Puis voilà, quoi. Tout le monde qui dit ça échoue puis finissent par être méchants. Fait que, désolé, bienvenue dans la gang. Ben, merci. Tu vas te faire insulter sur YouTube. Bienvenue au Gang Show. Vous êtes prêts à commencer ça? Yeah! Yes! Charles, tu peux présenter la première personne? Yes! Alors, mesdames et messieurs, accueillez le premier avec un tonnerre d'applaudissements, Nicolas Bégin! Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans. À 20 ans, j'ai eu un hernie inguinaux-scrotal. Il y en a qui savent c'est quoi? On n'a pas le temps, on n'est pas taxi payant ici. En fait, c'est une déchirure de la paroi abdominale, ce qui fait que ton sang se ramasse dans ton testicule, puis là, il devient gros comme un orange. Puis ça a le gros avantage de faire mal que le Christ. Puis moi, le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter que ça fasse mal, c'est que je me saoulais. Fait que ça passait de même, l'alcool réglait le problème. Mais ensuite, c'est sûr, quand j'ai dessoulé, je suis allé à la clinique. C'est l'époque où les cliniques sans rendez-vous étaient vraiment sans rendez-vous. Tu pouvais être là à 8h30 le matin, puis les médecins commençaient jamais, genre avant midi et demi. Fait que j'embarque dans le bureau du médecin, fait qu'il me fait baisser mes culottes, puis là, il me joue après ça comme s'il taponnait de la glu à maternelle, genre. Là, après ça, il me fait monter sur un banc, puis là, il va fermer la lumière. Puis là, il arrive avec une flashlight, puis là, il me sac ça direct sur la gosse, paf, de même. Puis là, il fait mon testicule un moment factory, là. Puis là... Bon, là, je suis concentré. Fait que
Là, il me fait remonter mes culottes, descend, puis là, il part. Là, il revient avec un autre docteur. Fait que là, ils sont deux à me regarder, le testicule. Je vis les plus beaux moments de ma vie. Là. Je suis un banc, tout nu. Puis là, je me dis juste dans ma tête, si, mettons, une infirmière rentre, sans cogner, c'est ça. Fait qu'arrive la journée... Fait qu'arrive la journée de l'opération. Fait que, tu sais, je suis dans mon lit d'hôpital, je suis en jaquette, puis, tu sais, j'ai mon accompagnatrice à côté de moi. Puis là, il arrive une résidente, parce qu'il y a tout le temps des fucking résidents qui viennent voir. Fait que là, elle veut voir ça, là, en dessous. Fait que là, moi, je lève ma jaquette, puis, tu sais, là, c'est bien important, là. J'ai Pinou, là, qui est comme sur ce côté de la cuisse, là. Elle arrive sans avertir à rien, puis elle me tabarnak une swing là-dessus. Puis là, ça part de même. Puis là, ça finit exactement à la même place où ce qu'elle l'avait swingé au début. Puis là, tu sais, j'ai mon accompagnatrice à côté qui fait juste kicker des épaules de même parce qu'elle est crissement trop crampée. Puis la résidente, qui est trop malaisante. Fait qu'elle est là... Je la regarde, tu sais, dans les yeux, puis là, je dis, écoute, ma belle, faut que tu y ailles doucement pour la tasser. Fait que là, je lui demande respectueusement, tu sais, si elle va venir assister à l'opération. Puis là, elle me dit, ben non, on est trop occupé, probablement à réviser son anatomie masculine. C'était Nicolas Bégin! Salut Nicolas! Salut! Qu'est-ce qui est plus stressant, l'examen des couilles ou parler de l'examen des couilles? Ah, tout. Puis le pire, c'est que tout ça est arrivé pour vrai. Là, puis c'est pire encore après. Là. J'espère que c'est arrivé pour vrai, Chris, si tu avais inventé ça. Oui, il a inventé une histoire qui lève pas. Ça... non, Nick, pour vrai, je te connaissais pas. Tu semblais énormément stressé. Oui, beaucoup. Oui. on le ressentait, mais tu restais quand même sympathique. On avait comme le goût de t'écouter, on avait le goût d'être avec toi. Mais à un moment donné, c'est que je pense que tu perdais certains de tes gags quand tu as dit « c'est ça ». L'infirmière rentre, c'est C'est ça. ça. T'as-tu oublié cette partie-là ou Non, c'était ben, en ça? fait, c'était un silence qui continuait après. Là. C'est ça le gag. Ouais. OK. Non, on n'a pas ri à cause du gag. On a ri à cause de... Parce que... Mais il aurait fallu... il aurait fallu y aller là-dedans, savoir c'est quoi ta réflexion face à ça. Parce que, en fait, de dire c'est ça, c'est de prendre pour acquis que le public a catché ce que tu voulais dire. Et c'est pas le cas. On comprend le malaise, mais c'est tellement une belle porte pour aller trouver des gags sur cette situation-là que juste dire c'est ça, c'est pas assez fort. Fait que ça ressemble à ça pour moi. C'était combien de fois tu es sur scène? Première. Ça, c'est ta première. On peut-tu faire une bonne main d'applaudissement, s'il vous plaît? Je vais te dire pourquoi je respecte ça. Déjà, moi, faire moi-même le gong show après 6 ans d'expérience, je me chie encore des tacs. Fait que déjà, d'être venu sur scène pour la première fois puis d'avoir choisi de raconter une anecdote, c'est pas l'affaire la plus facile à faire. Puis ça, je te lève mon chapeau. Surtout venir raconter une anecdote sur tes testicules pour la première fois, sans même connaître qui t'es exactement. Fait que ça, je te lève mon chapeau là-dessus. Je pense qu'il y a du travail dans le delivery à faire. C'est pas que le texte aurait pu être plus fignolé. Je pense que tu peux avoir un bon texte, mais le jeu peut prendre plus de place. Mais je pense que le stress, on l'a senti. Ça, c'est quelque chose qui se travaille. Puis, comme je te dis, c'est ta première fois sur scène. Fait que pour ça, moi, je te lève mon chapeau pour elle. Merci. Vraiment. C'est une expérience que tu aimerais refaire du stand-up? Oui, beaucoup. OK, approche le micro. Oui, beaucoup. Ça va aller. Pour vrai, il est tellement cute. J'ai l'impression que ta femme t'a acheté ta chemise pour le spectacle. Non, Non, OK. c'était pour séduire ma blonde. T'as-tu appelé... T'as-tu vraiment appelé ton PD Spinou sur scène? Ouais. Ouais, OK. Toi, t'as pris le temps de le noter, Ouais, c'est ça? Pinou. Pinou. Je fais ça cute comme nom. Prochaine fois, prends le temps de vivre le moment. Là. Embarque sur scène, salue le public. Parce que même ce que t'as pogné au début, c'est quoi que t'as, l'hernie de... C'est aller très vite au début, en fait. C'est ça. Ouais, Fait on peut te perdre au début. Je vais assez rentrer dans rapidement. mon 3 minutes, en fait. OK. Ah, tu t'es pas rendu. Non, hein? J'avais remarqué. Mais ça, c'est les risques de vouloir raconter une anecdote quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est pas impossible, mais c'est toujours mieux de prendre le temps de le faire, quitte à pas la terminer.
mais que tu prennes le temps de le faire, que les gens comprennent, puis de prendre les rires comme il faut, que d'essayer de clencher ça, puis que les gens comprennent pas. Fait que acknowledge que tu as un public qui t'écoute, qui est là, puis le pied de micro, tu peux... Ouais, aussi. Ah, puis, ben oui. ouais. Mais c'était pour cacher son testicule enflé. Ça, je te dis, ça. Mais moi, on a gagné vite, mais je voulais vraiment continuer de savoir ce qui est arrivé avec Ouais, ces testicules. t'es-tu correct, T'es-tu là? correct? Oui. T'as ben hésité, c'était un peu... oui. Comment? T'as hésité un peu, t'es correct? Ouais. OK. Tout est beau. Les deux sont là. Écoute, Tu parles comme si t'avais encore les testicules bien Ben- coincés, là. Oui, c'est ça, j'ai aimé ça, quand même. Puis moi, tu vois, au contraire, je trouve ça le fun que tu sois rentré tout de suite dans le texte, au lieu de toujours y aller avec un gag de présentation. C'est correct, mais là, c'est que tu le débitais tellement vite que c'est plus ça qui a joué contre toi que de rentrer tout de suite dans le texte. Mais pour elle, c'est à force d'en faire que tu vas juste gagner confiance sur scène parce que t'as de quoi de sympathique à offrir, de bien le fun. Vraiment. Merci beaucoup. Nicolas Bégin, tout le monde! Yeah! Et on continue ça avec Pierre Castonguay! Sir! Fait que c'est ça. Je m'appelle Pierre. C'est ça mon nom, Pierre, ou comme mon ex m'appelle. Pierre, on a une bonne relation. Ça va bien? J'ai grandi au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. Mes parents, c'était un mix bizarre, OK? Ma mère est gaspésienne, mon père est acadien, et ça fait de moi un alcoolique. Sinon, on me décrit comme quelqu'un de beau, grand, fort et dans le déni. Voilà. Merci, c'est pas applaudir. Applaudis. Laisse pas les mots tout seuls, là, même. Ah! Ah, c'est ça. Ça, merci. J'ai 33 ans, OK? Puis depuis que je suis arrivé dans la trentaine, je me rends compte que, Chris, je deviens de plus en plus peureux. Je suis peureux. J'ai peur du noir, esti. Du noir, esti. Puis pas le concept de la noirceur, là, pas du noir, je viens pas de Québec. Je veux pas. Par applaudissement, les gens de Québec? Mais j'ai peur, là. J'ai découvert il y a pas longtemps, l'été passé, que j'ai peur des autruches. Fuck up en esti quand tu te rends compte que t'as peur des autruches, là. C'est peut-être pas tout le monde qui est au courant c'est quoi une autruche. Je te l'explique. Pour ceux qui le voient peut-être pas, là, c'est quoi l'autruche? C'est un genre de grosse boule de plumes montée sur deux échasses avec un serpent qui conduit. Pas clair? Non? C'est comme une grosse dinde, une crisse de grosse dinde, là, qui est un peu en tabarnak parce qu'elle a essayé d'allumer un feu avec du gaz et elle a brûlé ses sourcils. Pas tout le monde qui voit, c'est quoi? Non, c'est comme un cheval, mais pas de cul. Non? C'est ça. Je suis mal patient aussi dans la vie, mal patient. On dit ça au Nouveau-Brunswick, mal patient. Ici, vous êtes impatient. Impatient. C'est la même chose, ou presque, en fait. Mal patient, c'est comme juste une petite coche au-dessus. J'ai une petite affaire au-dessus. Comme impatient, pour un exemple, c'est comme... Mal patient, c'est comme... Tabarnak! Vois-tu? Ouais. Vois-tu? Être mal patient, c'est comme être impatient avec un envie de chier. Dans une file d'attente, au glissade d'eau. Vois-tu? Ah! C'est ça, exactement. Ça. Puis la dernière chose qui m'a rendu mal patient, il y a pas longtemps, j'ai eu un torticolis. J'ai eu un torticolis, puis le torticolis, je suis capable de gérer tout. Il n'y a pas de problème, je suis capable de gérer, je suis un adulte, presque. Mais c'est les gens autour qui me rendent mal patient parce qu'ils veulent te donner des conseils. Mais ils te donnent des conseils, tout croche, comme « Mets du chaud. »« Oh non, mets du froid. »« Fais des étirements. »« Prends un Advil. »« Non, prends un Tylenol. Prends les deux en rotation aux 2 heures. Saute sur tes talons. Retiens ta respiration. Regarde un verre d'eau à l'envers. Sacrifie une chèvre. Non, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Non, j'ai opté pour le sac magique. Le monde qui connaît le sac magique, oui. J'étais... non, pas pour ça, Chris. J'ai été à la pharmacie, j'ai acheté ça, un sac magique. J'ai mis ça 3 minutes au micro-ondes. Pas mangeable, ça, câlisse.
C'est réussi! Bravo, Pierre! Merci. Caliste, tu me stressais avant. Pourquoi? Ben, on se connaît. Ouais. On a fait des shows ensemble, Ouais. un bout. Ouais. Mais ça faisait longtemps que je t'avais vu. Ouais. Puis là, je me disais, tabarnak, vas-tu venir? Puis genre que, il va faire du nouveau, puis il va venir se casser la gueule, puis après ça, on va être malaisé. Genre puis une te donner anecdote sur mes gosses. Non, non. Non, t'as fait le bon move. T'es venu avec du stock rodé. T'es venu faire une captation. T'as été intelligent dans ce que t'es venu faire. Fait que, good job pour ça. Merci, merci. T'as pris une coche, man, depuis Cool. que je t'ai vu. Merci. Mais, Ah! le petit mais, c'est un peu forcé dans, Oui, ok. dans Ok. le jeu. Des rires placés. Oui, 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 oui. Euh, Le pire, c'est que je m'en rends compte quand je l'ai fait, puis je suis comme, ah, c'est de cave. Pourquoi tu. Je continue dans ton texte, mais merci de le souligner. Ça rentre mieux Ben, dans ça, ma ça fait tête. plaisir. Puis j'ai le même problème. Il y a des trucs, des fois, de jeu Yep. sur le stress qui sortent. Puis moi aussi, genre, c'est fou comment le cerveau peut marcher à 2 vitesses. Puis tu te parles pendant que tu parles au monde, là, dans ta tête. Vous avez tellement une belle crowd, ici, que c'est tellement le fun comme année. Tu rentres dans le beat de t'amuser, puis de. Têteux, je suis têteux. Fait que c'est mon mais. Mais c'est un, Merci, c'est un, merci. c'est un mais Cool. à travailler vraiment Cool, parce merci. que t'écris bien, t'as des bons gags. Merci à toi. Voilà, c'est ça. Belle folie sur l'autruche. Là, ça fait un bout qu'on se connaît. Fait que, Allô. honnêtement, je suis très content de t'avoir vu à soir. Moi Puis, aussi. je vois le travail que tu fais. Puis Merci, Ruth. mes attentes étaient un peu hautes. Ouais. Puis ça, bravo, tu as réussi à. Hey, Chris, Puis- que je t'appelle. Mes attentes étaient hautes, puis ouais, c'était correct. Mais, oh, tabarnak. Non, c'est Merci, bien. merci. J'ai eu du fun. J'ai eu du fun tout le long. Cool. T'as des bons textes. Merci. T'as des bonnes idées. J'aime Merci. ça. J'aime ça quand c'est original. Je pense qu'il y a des moments où tu peux aller plus loin. Puis t'as un personnage qui est très intéressant. Merci. Tu le joues bien. Merci. Puis je pense que ça qu'est-ce donne, que tu veux je pense que je que ça donne dise? je pense que ça donne de la valeur ça donne de la valeur à tes textes. Cool. Puis je pense que ça te donne une bonne lignée pour continuer dans cette vibe-là. Ça fait un bout qu'on se connaît puis que je vois un peu ce personnage-là évoluer. Yeah. Puis il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a des moments où ça parle un peu vite. Comme je te dis, je pense que c'est Ouais. important que le monde te comprenne puis qu'il suive dans tes idées. Mais j'ai eu du fun. Yeah! Merci. Roller à la salle, tout le monde. C'est ça qu'il fallait faire, je sais pas. Moi, j'adore le personnage de scène. On dirait vraiment un mix genre de Laurent Paquin et François Bellefeuille avec des rires de Simon Leblanc. C'est comme les trois en même temps, mais ça te rend super sympathique et Merci. intéressant. Puis il a dit merci combien de fois? Non, mais Chris, je veux dire, lance des. Tu dirais quoi, toi, à la place de merci? Genre, thank you? T'es-tu anglophone, c'est quoi? Non, ok, parfait. Lui, il est d'accord avec moi. Tu me fais penser. On dirait moi, genre, au primaire, qui joue au soccer, qui reçoit le ballon d'en face. Comme, merci. Merci. Chaque dîner, merci. Toi, t'enseignes l'humour. T'as-tu quelque chose à plugger en lien avec ça? Ah, merci pour la passe à palette. Oui, j'ai parti une compagnie avec trois autres amis humoristes. Marilyn Pitt, oui, avec Ouais. qui t'as gradué. Son copain Romain, puis un autre dont je me calisse. C'est pas ta blonde? Ouais. Je me souviens jamais de son nom. C'est genre Marianne ou... c'est quoi son nom? en anglais? L'Acadie est pas loin. Hein? Ouais, non, c'est ça. Fait que oui, ça s'appelle La Chose. On offre des ateliers si vous êtes intéressé à peaufiner votre humour, si vous faites déjà de l'humour ou vous voulez commencer à faire de l'humour. On offre des ateliers d'humour aussi. Et la semaine prochaine, on lance notre plateforme. Bien, la semaine prochaine, sur YouTube, ça va être lancé, là. Mais la semaine prochaine, on lance notre plateforme Corpo. Donc, si à ta job, c'est plate, puis tu fais comme, OK, ça serait le fun qu'on rie un peu ici, engagez-nous, on veut être riche. Lachose.ca. Pierre Castonguay, mesdames et messieurs! Merci! Good job, Pierre. Et on continue ça avec John James. Allô tout le monde. Moi c'est John James. Je suis vraiment content d'être ici. Je vois personne. C'est vraiment plat. Bon. C'est quoi je voulais dire? J'espère juste que je vais être drôle. J'espère juste que, tu sais, puis... tu sais, je veux commencer par parce que, tu sais, moi, je suis pas intelligent. Le monde, il pense que je suis intelligent. Ils disent, si, ce gars-là, man... Ben non, mais je suis pas intelligent. Je suis un niaiseux. Je suis un cave, tu sais. Tout ce que je fais, c'est remarquer des choses.
sais, comme par exemple, quelqu'un qui chante pas bien, pourquoi qu'on ne dit pas qu'il chante pas bien? Tu sais, c'est comme, tu chantes pas bien, c'est comme, tu sais, c'est comme, puis, tu sais, c'est comme quelqu'un qui s'habille, qui est pas bien, quelqu'un qui est pas bien habillé, il faut lui dire qu'il est pas bien habillé, tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu sais, ta blonde elle arrive devant toi, elle te demande, chérie, je suis bien habillé, ben, chérie, va te rhabiller, ici, c'est, puis même moi, même un gars qui même un gars qui arrive et qui demande à sa blonde, chérie, je suis bien habillé. Mais non, man, va te raser le poil du nez, le poil des oreilles, puis va te raser tout le poil qui est sur le corps, puis va te rhabiller, tabarnak, t'es pas bien habillé, esti, puis tu chantes pas bien, c'est tout. Mais, sinon aussi, tu sais, ceux qui ont des maîtres, ceux qui sont des maîtres de chiens, là, tu sais, c'est comme... Pourquoi que quand tu as un chien, tu finis par avoir la même face que ton chien? Tu sais, c'est comme... Je comprends pas. C'était John James! John, mettons quelqu'un qui est pas bon en humour, faut-tu lui dire? Ouais. Ah! Il va pleurer. Il va pleurer. Non, mais je t'avais quand même te dire merci parce que hier, j'étais en show puis je testais une V1 puis ça a pas bien été. Puis là, mon estime vient de remonter, là. T'as pas idée comment? À quel point t'avais pensé à ce que tu faisais ce soir? Ben, c'est... je suis pas bon en humour. Je suis pas... Mais t'avais-tu écrit un texte? Ouais. Non, mais... Non, mais j'ai même pas fini mon spectacle. En fait. À chaque fois! Hey man, t'as pas le droit d'appeler ça un spectacle, là. Comme- Oui! Oui! Mais ouais, c'est mon spectacle à soir! En plus, juste ma dernière blague, tu sais, je parlais du monde qui ont la même face que leur chien. Ouais! Moi, j'ai des shih tzus chez nous, là. Puis je commence à avoir la même face que mes colis de shih tzus aussi. Je commence à devenir un shih tzu aussi. Mais John, moi, je suis pas d'accord avec Charles. T'as aimé ça, toi, Anto? Moi, j'ai eu du fun. Et j'adore que tu aies parlé de spectacle parce que en ce moment, tu rentres dans... ça respecte le spectacle qu'est le gang show. C'est... Pour les mauvaises raisons. Eh ben, ta réponse va... Anthony, Oui, on se connaît. on se connaît. On se connaît? On se connaît pas. OK. C'est comme, on s'est vu une fois, mais on se connaît pas, là. Non, mais John, si tu me dis que tout ça a été calculé, du génie. Ben, tu sais, c'est que je suis moitié africain, moitié québécois d'origine écossaise. Fait que, tu sais, je suis un peu fou, malade, tueur en série. Ah, c'était tellement bon, man, j'ai adoré. OK, là, c'est là que j'interviens. OK. Sors-nous de là, Rolly, sors-nous de là. Qu'est-ce qu'on vit là? OK. Moi, J'avais pas fini. Excuse-moi. Vas-y. Laisse Anthony parler. Non, vas-y, je le dirai Là, après. c'est parce qu'à chaque fois qu'il tient le micro comme Lil Wayne, on dirait que je suis comme... Ça me distrait un peu. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'y vais, là. Tu y vas. Moi, je questionne tes prémices un peu. À un moment donné, tu as une prémisse, tu dis « Le monde pense que je suis intelligent. » Qui? En humour, il faut que les prémices... Mais des fois, on raconte des affaires pas vraies, mais il faut que ça soit vraisemblable. Celle-là, je la Ben, questionne. t'as raison. C'est comme... Qui? Tu sais, c'est comme... Tu sais, le monde me dit, mais t'es qui pour me dire que je suis t'es qui? Si, c'est comme... à chaque fois, Ouais! Il y a- Moi, ça revient à si tout ça est calculé, c'est du génie. C'est sûr, c'est pas calculé, tabarnak! C'est quoi tu fais dans la vie, John? Qui t'engage? J'achète des autos. T'achètes des chars. Cash. Cash.
Je le savais qu'il était louche. Il tient le micro comme les Wayne. Il y a une crosse, ce gars-là. Yeah! Mais tu me gosses parce que t'es quand même funny. Tu me fais chier. Moi, je faut. Tu nous as ouvert la porte pour dire quand quelqu'un est mal habillé, on peut. Je connais une règle en mode, c'est le ligné pas avec le carotté. Qu'est-ce que tu calisses? Tu sais, comme casquette verte, chandail ligné, puis Jordan, Patrick Ewings, des souliers bleus. Ouais. Face de Chihuahua. Tout ça marche. Pas man. de Chihuahua. Non, Fait que tes origines, tu disais, c'était quoi déjà? T'en avais 3. Québécois d'origine. Origine africain, Ouais. Québécois d'origine écossaise, Écossaise, puis africain, back to the Africa, OK. African, Africaine. Africa. Puis là-dedans, mettons, l'autisme, Africa. il se retrouve où comme origine? De quoi? L'autisme. De quoi? De quoi? Je pense que c'est une La sorte d'auto. neurodivergence. Tu parles quelle langue? Là? Quelle langue on se parle en quelle langue? En chinois ou en arabe? Qu'est-ce que tu viens de dire? Là? C'est quoi? Anthony, parle-moi. Là. Ah ouais. Charles, aide-les. Oh, man! C'est un casse-tête en ce moment, mais j'adore ça. Je suis fasciné. J'aimerais rentrer... Tu penses encore que c'est un génie, toi? Parce que moi, j'ai... Ben, Chris, oui! Mais tu sais, comme la dernière fois, à mon dernier gang show, là, je me suis dit comme... tu sais, Attends, c'est pas ton premier gang show? c'est mon- Vous c'est l'avez réinvité? OK. Il s'est réinvité, là. Calme-toi, là. c'est mon deuxième. Parfait. Deuxième. Ouais. Il y a de l'expérience derrière la cravate. Je vois ça. Mais tu sais, je me disais, le micro, il est bien tout petit. Mais tu sais, je me disais que peut-être que on pourrait commencer une émission de télévision. Super drôle, hein? Tu sais, comme les bleus poudres. Les bleus poudres. T'es-tu à jeun ou... Hey, je pense qu'il faut arrêter ça là. Ouais, Ça n'a plus rapport. Fais juste finir ton idée, là. T'as commencé en disant, la première fois que je suis venu, avec les bleus poudres. Qu'est-ce que tu veux avec Guillaume, toi, puis Charles. Ouais. On pourrait commencer une émission. Ça s'appellerait... On en a déjà une, ça s'appelle le Gang Show. T'es dedans, là. Ouais, mais à télévision, là, c'est sur Internet. C'est Non, ouais. sûr que c'est dans l'émission. On sera jamais capable de vendre ça à la TV. Là, tu comprends? Non, mais on serait à télévision, tu sais, comme... Ce serait comme... À télévision, là, tu sais, c'est comme... Ah, John James Comedy Show, j'adore ça. Tu sais, mais tu sais, je suis un cowboy, tu sais. Je le savais qu'il fallait pas arrêter ça là! Je le savais! Il y a du jus! T'es un citron qui est inarrêtable à presser, là. Il y a du jus. Je suis un samouraï, tu sais. Oui, les samouraïs, ces cowboys de l'Est, là. Cowboy de l'Est, samouraï, puis j'ai l'air d'un shih tzu, tu sais. Ouais. On va arrêter ça là, mais parce que il va y avoir une d'autres troisième invités. fois, je Anthony, l'espère. on va se revoir. John James, on va John se revoir. James! John James! Tabarnak! Ah, j'espère qu'il a noté le site web de l'autre gars d'avant, là. On vous aide en milieu d'épisode pour faire des plugs. Des fois, on a le goût de plugger des amis. Puis Cédric Bergeron, qui est un gars qui a fait le Gang Show une douzaine de fois, Ouais. peut-être même 14. Ouais. Il y a un podcast à lui. Puis honnêtement, c'est un super bon podcast. Mais surtout, c'est que pauvre Cédric, il travaille genre 50 heures semaine. Il tourne un podcast. Il fait ses extraits de podcast. Ouais. Il fait ses shows. Il y a 2 filles à la maison qui aimeraient ça le voir et une blonde qui l'aime beaucoup aussi qui aimerait ça le voir. Fait que si on arriverait à grossir son Patreon, à grossir sa chaîne YouTube, peut-être qu'il pourrait lancer sa job à temps plein. On aimerait ça, Fait on que, aimerait ça beaucoup. Avant hein. de vous abonner au Patreon, allez écouter un épisode. Ouais. Puis vous allez vouloir vous abonner au Patreon. Ça s'appelle Au Parloir. Il interviewe plein de monde du milieu carcéral, autant des détenus que des. C'est pas mal des détenus. Des anciens C'est détenus, pas mal c'est juste des ça. détenus, ouais. Fait que, allez voir ça, sinon on retourne au Gang Show. Et on continue ça avec Marie-Ève Lassalle! Allô? Hey, je sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je m'en viens de plus en plus paresseuse.
comme j'ai pas vraiment le goût de faire beaucoup d'activités le week-end, mais ça, c'est peut-être parce que j'ai juste des amis qui m'invitent à des showers. Comme, pour vrai, j'achète même pas de cadeaux à ma mère qui est vivante. Fait que, comme, j'ai pas le goût d'acheter des cadeaux à des enfants pas nés, là, tu sais. Puis, tu sais, les gens me disent tout le temps, comme, mais tu sais, c'est un gros investissement, faut donner. C'est un beau projet, un enfant, un gros investissement. Puis, je suis comme, ben une piscine aussi, là. Comme, c'est une piscine, c'est quand même pratique, là. C'est rafraîchissant, c'est nettoie une fois par semaine. Ta piscine ne peut pas se noyer dans ton bébé. Puis c'est drôle parce que les gens essaient de me convaincre que je veux des enfants plus que moi. Tu sais, j'ai 30 ans, puis ils sont comme... Tu sais, t'as le temps, là, mais pas tant que ça, là. Mais tu sais, je connais plein de monde là, qui ont eu une grossesse gériatrique, là. Une grossesse gériatrique, c'est la pire manière de motivation, là. Comme, je m'imagine juste accoucher dans un CHSLD de Benjamin Button, genre. Ou si encore, c'est parce que t'es mieux de les avoir tout de suite. T'es mieux de les avoir tout de suite. Comme ça, bien, dans 20 ans, eux, ils vont sacrer le camp. Toi, tu vas être encore jeune, tu vas avoir la paix. Tu me vends vraiment ton projet, hein? Je te dirais, je vais prendre la forfait paix à vie, là. Ou il y a encore le... T'as pas peur de vieillir seule? Ben toi ici, Sophie, tu vas vieillir seule avec tes conseils de marde. On pourrait, même mes amis qui ont des enfants un peu plus vieux, là, j'ai une amie que sa petite fille, elle a comme 6 ans, puis là, je rentre chez eux, je suis comme « Bon matin! » Elle dit « Oh, oh! » Abigail Aglaé, elle dit pas ça « Bon matin », c'est un anglicisme. En français, c'est un anglicisme. Ben ça tombe bien, là, parce que personne passe un bon matin, là. Ou j'ai appris un nouveau terme aussi, la DME, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est ça. Tu sais, avant, là, quand on était plus jeunes, là, nos parents nous faisaient manger avec le petit avion. OK, on mange, merci, bonsoir. Là, c'est comme il faut que l'enfant s'arrange lui-même. Tu sais, t'es comme un petit pain, un petit poivron, un petit fromage. Puis là, faut qu'il fasse sa petite pizza. Puis là, la mère est comme, oh, dis donc, ben, cute, fait sa petite pizza, il fait sa petite pizza. Comme je le shake un peu, il meurt, là. Laisse faire. Puis là, c'est parce que le problème, c'est que j'ai juste comme des amis riches. Fait que là, tout le temps, j'achète des jouets en bois pour motricité fine. Je suis comme, tu t'attends à quoi ta couche, puis il va faire un cube Rubik, là? Ça a la tête molle une coupe de mois, ça, là. Hey! Ah! Marie-Ève Lassalle! What? J'assume! Je t'ai gagné, c'est moi! Je t'ai gagné parce que t'as des bons gags, t'écris bien, mais tu vends pas tes gags. Ah. Ouais. T'aurais pu avoir, avec le même texte, des plus gros rires que ça. Ouais. Puis je m'en allais te gagner. Finalement, t'as eu le gros rire sur... Il y a 30 secondes environ, là, ouais. sur... on allait dire sur le gag de bébé, mais c'était tous des gags de bébé. Ouais. Fait que je t'ai laissé, puis finalement, après ça, je me donnais le temps de trouver la raison pourquoi je trouvais qu'il manquait quelque chose. Ouais. Puis je t'ai gagné parce que t'as le talent pour passer à un autre niveau puis continuer à t'améliorer. Mais c'est ça, dans ton delivery, c'était un peu drabe. C'était un peu... J'avais l'impression d'assister à une lecture... Pas une lecture de texte parce que c'était pas littéraire de la façon que tu le livrais. Mais j'avais Tu l'impression... l'assumes-tu ton gang ou tu l'assumes pas? Je l'assume! Non, mais j'avais l'impression que tu me le disais pas en spectacle. Que OK. tu me contais ça dans une pièce entre chums, mais il manquait un petit aspect drive dans ton delivery à travailler. OK. Ouais. C'est pour OK. ça. Moi, je vais te dire tout le contraire d'Anthony. Pour de vrai, moi, je trouve que c'est très dur de passer après un cowboy samouraï, OK? Écoute. Non, mais il y avait une vibe weird. Il y avait vraiment une vibe weird dans la salle. Puis. Non, mais on dirait que le monde était plus en écoute d'entrevue, comme qu'on niaisait avec l'autre. Fait que là, t'arrives en stand-up, puis le monde riait pas tant que ça au début à des gags que je trouvais qu'ils méritaient de plus de rire. Ça riait plus, mais tabarnak, OK? Puis, mais au mieux de stresser, au mieux de bafouer des gags, t'as juste gardé ton rythme, puis tranquillement, t'es eu. Puis si ton numéro était à 12 minutes ou un 10 minutes, à la fin, t'es aurais eu. Je pense que c'est juste qu'à 3 minutes, on commençait de voir que ça montait. Moi, je trouve que t'as fait une belle job. Anthony, il est con. OK, mais merci. Anthony est con.
Ben, la prochaine fois, j'écrirai à peu près rien comme le samouraï. Là. Ouais, mais lui, je pense pas qu'il va avoir des contrats prochainement, là. Toi, Ouais, une carrière, j'y crois, là. Merci. Moi, je vais être entre les deux. Safe. J'ai beaucoup aimé tes idées. Même que c'est des idées originales. Tu sais, à un moment donné, tu as comparé à avoir une piscine versus avoir un bébé. Parler du sujet du shower, je trouve que pas beaucoup de gens en parlent. Tu peux creuser là-dedans, tu peux t'amuser là-dedans. Je suis un peu d'accord avec Anthony que tu peux surjouer tes idées. Tu peux profiter de ton delivery pour nous convaincre de ce que des propos que tu essaies de nous avoir. Il y a des moments où il y a pas... manque un petit punch, mais tu sais, ça se travaille. T'appelles Charles, il va t'en trouver un. Ouais. Fait que... mais... Moi, j'ai apprécié. Moi, j'ai hésité. Il y a des moments où je voulais gagner. Il y a des moments où tu m'as fait rire. Fait que j'ai hésité de gagner. Fait que j'ai laissé cette job sale à Anthony de gagner. C'est correct. Mais, Le con. Ben, je suis trop stressée quand je viens ici. Mais- Là. Ailleurs, ça me stresse pas. Mais c'est normal. le stress, c'est normal. T'es pas folle d'être stressé. Il y a des caméras, c'est capté. Il y a des jeux. Genre, c'est fucked up, là, la situation dans laquelle vous vous mettez. Puis c'est pas parce que je te vous vois, là, c'est que vous êtes plusieurs. Oui, à- non, à j'ai le faire. compris. Non, tu mérites pas d'être vous voyé, là, tabarnak. Ah non, Ben, quand même en gériatrie dans pas long. là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup tes idées. Creuse-les plus. Sont fun. Il y a de l'autodérision là-dedans. Il y a du vécu. Il y a du toi. Donc, vas-y. Continue. Bravo. All Oui, right. mais pour revenir sur ce que je disais, en fait, tu vois, dès que ça a fini, t'as fait Ah! Tu t'es comme. T'as sorti de Fallait que t'es- je reste comme l'autre. là. Non, mais justement, t'as sorti de ta carapace un peu. Ah. T'avais plus de drive. Ah, t'as fait un fuck you. T'étais plus dans la gêne. Et t'es capable de l'avoir, ça. Fait que tu peux le faire pour tes jokes. Et une des raisons pourquoi je disais ça, dans ton delivery que tu pourrais travailler, c'est que il y a beaucoup de tes gags qui étaient à partir d'une émotion. C'était des choses qui te gossaient, des choses qui te fâchaient. Mais je sentais pas que tu étais fâché. Tu le disais de façon drabe un peu. Ok. Mais si tu mets un peu plus d'émotion dans ces jokes-là, c'est là que ça peut mieux driver. Voilà, ça m'a pris du temps. Réussir à avoir plus des propos éclaircis et vendre mon point, un peu comme dans ma relation de couple. Quand j'ai une petite chicane, ça me prend du temps à process parce que je suis un gars puis on m'a pas appris C'est une à très gérer longue mes émotions. phrase. ça. Fait que j'apprends puis ça me T'as-tu prend du pensé temps. faire des anecdotes de kayak? Non, mais moi, j'ai des kayaks. T'as des kayaks? Ouais. Des kayaks? J'ai 2 kayaks. C'était à José Godet. Mais ça n'a pas rapport. Chris, parle-nous Mais de c'est ça! ça qu'on veut savoir! Mais si tu fais avec des kayaks à José Godet, C'est parce que. J'ai pas un bouche sèche aussi. C'est parce que. on repart le le 3 chum minutes. Ouais, c'est ça. C'est parce que le chum à ma mère, il a acheté le chalet à José Godet, puis il a comme tout laissé. Tu sais, genre les draps, les enfants, tu sais, il a tout vraiment laissé. Fait qu'il y avait des Tu dors kayaks. dans les draps à José Godet. Ouais. Arc! Je pense qu'ils ont été lavés depuis, mais ouais. Ouais. Pas. Je sais pas, ouais. Mais, On finit mais là-dessus. sinon, pour vrai, bravo, puis t'es rentré à l'école cette année. Je te souhaite. que ça- Félicitations! Bravo, Merci. vraiment. T'es Bravo. super bonne. Vraiment. Marie-Ève Larsol! Et le prochain, donnez tout ce que vous avez pour Jordan Aruelos! Bonjour. Moi, ce que j'aime dans l'humour, c'est la subtilité. Soyons sérieux. Enchanté, je m'appelle Jordan, je suis français, parisien et désolé d'avoir du style. Alors, le prénom Jordan, en France, c'est un handicap. C'est un petit peu l'équivalent aux États-Unis des Karen, des Steve au Canada ou des Kevin dans l'univers. Tu sais que quelque part, ça va merder. Moi, ça a merdé ici. En vacances avec ma sœur, on s'est dit, tiens, si on se faisait percer les mamelons. Alors oui, ça fait mal. Non, c'est pas sexuel. Mais c'est un bon goût de métal. Mais à la base, ma mère, elle voulait m'appeler David. Sauf que pour mon père, qui est juif, ça fait trop juif. Alors, on a tous des contradictions. On a tous des contradictions, c'est vrai. Moi, par exemple, je jette le brin de la banane. Mais j'aime bouffer des culs.
On a tous des contradictions. Quand je pars le week-end en chalet avec mes amis français, le but c'est de respirer un air pur. Ouais, c'est une blague d'intégration. On a tous des contradictions, tu vois. Anthony, tu... Pardon, je vais pas faire de blagues sur précoce. C'est trop tôt. On continue. Non mais le Jordan dans l'imaginaire collectif en France, c'est quelqu'un avec un mulet lugubre. Pardon Charles. Le Jordan, tu vois, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui est en avance sur son temps. Et bien sûr, le Jordan sort avec Cindy. Dans ma vie, je suis sorti avec 2 Cindy. Ouais. Petite question, est-ce que vous préférez que je vous parle de ma relation avec Cindy ou de ma petite nièce toute mignonne? Cindy. Bon, c'est la même personne. Quand j'étais avec elle, on a eu une période de relation à distance. Moi, je suis parti à l'étranger. Elle est partie avec un étranger. Ça a mis de la distance. On a fait quelque chose de fabuleux, incroyable. C'était Jordan Arwelos! Coucou. Man, Rolly, ça va bien aller ton show à Paris s'ils sont tous de même. Non, j'ai gagné parce que il manquait de gag, il manquait de punch, il y avait quelque chose dans ton personnage que je trouvais potentiellement intéressant, mais je sentais que les textes suivaient pas. Ok. Mais ça se travaille. Oui. Je manquais de punch, je manquais d'angle intéressant, juste assez de zozotage. Non, OK, personne trouve ça drôle. Non. Juste assez, pardon, j'ai pas entendu. Tu zozotes un peu. Ah oui, Oui. oui c'est vrai. Ah, ça, J'ai pas de gag là-dessus, c'est vrai, C'est c'est pas dérangeant à l'oreille. Ouais. Fait que c'est un commentaire de merde. Mais Ça me va, merci. on a tous vécu le malaise avec la joke d'Anthony Rémillard. Ouais? Oui. Je suis pas le seul, hein? Oui, OK. oui, j'ai senti. Euh, Je pouvais pas la tester avant. Ta blague après, t'as pointé Charles avec. C'est quoi Tu disais que ça? j'avais Avec un une mollet. coupe mulet. Vous avez un la mollet même de coupe calice de Longueuil. coupe de cheveux, des coups. Ouais. Oui, alors, exactement. En fait, j'essaie de me coiffer comme Anthony, ça s'est pas remarqué. OK? Oui, j'allais parler que... Ah bah très bien. Je me dis, vu que c'est le lendemain d'Halloween, je me suis un peu coupé les cheveux, j'ai mis des lunettes rondes et j'ai agrafé ma chemise. Ben, c'est parfait. Super. Je sais pas si tu me cruises. Bah, ça n'a pas aidé. Il a dit qu'il aimait manger des culs. Ce qu'il essaie de dire, c'est que lui aussi, il est précoce. C'est ça qu'il essaie de dire. Jordan, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur. Ça m'étonne pas. Moi, je te dirais, en fait, ce qui a été difficile, c'est que ce qui a fait que ça a moins fonctionné, c'était pas un flop, mais c'était pas wow, c'est que c'était un peu insaisissable. Qui t'étais et ce que tu proposais. Ouais. Ton premier gag, qui est un autre delivery complètement, que tu joues sur l'absurde avec un props, avec le dessin, Ouais. ça nous emmène sur une piste. Finalement, c'est pas ça, tu t'en vas ailleurs. Je comprends le procédé, mais en humour, les 20 premières secondes sont tellement importantes pour capter, avoir une connexion avec le public, que si tu nous emmènes sur une mauvaise piste, puis après ça, il faut repartir notre cerveau pour Je comprends, ouais. ça débalance, puis après ça, c'est tough de s'attacher. Si tu étais dans les pranks un peu tout le temps, dans tes jokes, Ouais. ça fonctionnerait, mais c'est pas dans ton style. Fait que c'est non seulement le delivery, mais le procédé est décalé avec ce que tu fais. Fait que ce serait peut-être pas la meilleure blague à faire pour Très bien. commencer. Bah, je note. Même si. Ou tu pourrais la faire, mais dans ton delivery normal. Oui, bah, je me suis posé la question. D'habitude, Ok. je la fais dans le delivery normal. Et là, bah, ça fait 2-3 fois que je la fais comme ça, donc très bien. On dirait tellement la version française de Jean-René Dufort, c'est C'est fou. déstabilisant. Ben, tu sais quoi? Il y a un peu de Paul Mirabel aussi Jordan, là-dedans. je trouve que le point fort que tu as, Ouais. puis tu sais, je trouve, moi, personnellement, qu'en humour, c'est hyper important, c'est ce que physiquement tu dégages sur scène. Puis il y a quelque chose physiquement dans la façon que tu es habillé, dans ton look, dans tes cheveux, dans tes lunettes, que je trouve que il y a quelque chose déjà de funny là-dedans sur quoi je pense que tu peux capitaliser. C'est pas tant un compliment, là. Non, mais, Je sais pas. non, mais c'est un casting intéressant, puis il y a peut-être de quoi à faire. Il y a peut-être des jokes d'autodérision à faire, il y a des jokes de casting à faire là-dessus que tu peux creuser un peu plus. Moi, je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant Bah, ça tombe bien. quand je te vois D'habitude, sur scène. D'habitude, je suis pas du tout comme ça, donc
Ça donne confiance. Merci. Et sinon, le gag de baiser ta nièce, Cindy, là, que finalement c'est ta nièce, mais on comprend que non. J'ai pas de problème envers ce genre de joke-là, mais c'est tellement un clash. J'ai l'impression que c'est plus toi qui se donne le défi de regardez, je suis capable d'en faire des salaces, plus que t'aimes vraiment cette blague-là. C'est plus, j'aime bien la surprise que ça amène. OK. C'est plus ça, tu vois. Dégoût, surprise, c'est vrai que c'est quand même proche, là. Mais c'est qu'après, c'est bizarre. Si c'était juste ton gag, ça fonctionnerait, mais vu que tu continues à parler de ta relation avec elle, là, il y a encore un décalage. Bah non, mais après, je parle de ma relation avec mon ex au final. Mais du coup, c'était pas clair. C'est peut-être pas C'est que clair. c'était pas clair. Très Mais voilà, ça va être cool. des trucs à force de jouer que tu vas clarifier dans ton écriture. Et ton nom de famille, est-ce que je l'ai bien dit? Oui, après, si tu dis juste Jordan, c'est bien aussi. Mais toi, comment En fait, tu dis? même dans ma famille, il y a débat. Il y en a qui disent Arguellos, d'autres Ajuelos. Les deux me vont. Mais toi, comment, là? Jordan Ajuelos. C'était Jordan Ajuelos! Merci. Yes. Et on a un dernier invité pour la première partie du show. Donnez tout ce que vous avez pour Dominique Allard! Merci, bonsoir. J'espère que vous allez bien, vraiment. Moi, je vais vraiment bien en ce moment. Je vais super bien parce que j'ai commencé à faire du bénévolat. Hein? C'est le fun, le bénévolat. Ça fait du bien à l'âme. Hein? Moi, j'ai commencé à faire du bénévolat à l'épicerie à côté de chez nous, chez Métro. Dans le fond, en fait, c'est que c'est du bénévolat qui est contre mon gré. Là. C'est parce qu'ils viennent d'installer les nouvelles caisses automatiques. Là, je pèse, je scanne, je pitonne, j'emballe. Puis pendant que je fais ça, je suis comme, hey, il paye à quelqu'un pour faire ça avant, hein? Oh non, mais j'imagine que ça me fait plaisir. Et si, j'haïs les caisses automatiques, j'haïs ça, ça nous déshumanise complètement. On se parle plus, c'est une tâche de plus juste pour servir les riches à être plus riches. Moi, j'ai ma journée dans le corps, je suis fatigué, j'ai faim, faut que je travaille encore. Et en plus, je me fais surveiller par un employé qu'ils ont mis au garde-à-vous, là. Hey, il y a un employé qui est payé pour me regarder faire son ancien job gratuitement. C'est quoi cette arnaque-là? Ah, je suis pas bien. Moi, là, ce qui m'insulte le plus avec les caisses automatiques, c'est les systèmes pas de code barre, là. Fait qu'il faut que tu ailles les chercher toi-même dans le menu, là. Hey, je veux pas faire mon épicerie en ligne, c'est pour ça que je te cite. L'autre jour, j'achète du persil, fait que je vais dans le menu des fines herbes, fait que je pars à la recherche du persil, là. Page 1, page 2, page 3, page 4, je trouve pas le persil. Fait que faut que j'appuie sa loupe. Moi, quand tu me demandes d'appuyer sa loupe, j'en ai plus de patience, comprends-tu? Ça me tente pas de pitonner persil sur leur écran tactile qui a autant de sensibilité que Guy Nantel face à la critique, là, tu sais. Fait que là... Chris... J'ai d'autres choses à faire que d'appuyer 8 fois sur le P, là, tu sais. Là, je me demande si persil, ça prend un L à la fin. Je me sens inculte. Ça, c'est une atteinte à ma liberté. Moi, c'est là, elle est là, ma limite. C'est la loupe, OK? M'a mettre 23 vaccins dans le bras s'il faut, OK? Les capitalistes, vous pouvez vous enrichir en détruisant l'environnement, en faisant de l'évasion fiscale, en exploitant mon corps. Mais vous me ferez pas écrire persil quand j'ai hâte de rentrer chez nous, mes sacripants. Et là, fouille-moi pourquoi, OK? En essayant de rentrer le persil, OK? J'accroche la banane. J'ai pas de banane, là. J'essaie d'effacer la banane, pas capable d'effacer la banane. Ils ont pas mis d'option pour effacer la banane. Fait que, pas le choix, j'ai appelé les secours. J'ai levé la main et j'ai appelé la sentinelle des machines. Et je me suis infantilisé. Je vous le jure, j'ai dit haut et fort, « Madame, pouvez-vous m'aider à effacer la banane? » Madame, pouvez-vous m'aider à effacer la banane? Hey, je suis un adulte, là. Là, j'attends un peu parce qu'elle est après dépanner une homme perdue avec une patate douce, là, tu sais. Elle arrive, elle non plus n'est pas capable d'effacer la banane. Elle dit, ça me prend la clé magnétique pour contourner le système. Je vais aller chercher mon gérant. Moi, je suis taboute, je suis comme, non, va pas chercher ton gérant, là. Va me chercher une banane. Oh. Il me reste 2 livres. Enfin! Yes! Il me reste 2 jokes. Je peux-tu finir? Ben oui, fais tes 2 jokes.
Si ton gérant arrive, j'ai peur qu'il me demande de faire du facing, là, tu sais. Là, je sais pas pourquoi l'écran a buggé, OK? Fait que j'ai pris toutes mes courses, j'étais allé à la seule caisse d'ouverte avec un être humain, puis on a eu un bon vieux rapport de client caissier. Il m'a dit « Payer comment? » J'ai dit « Crédit. » On s'est pas regardé des yeux. Ça m'a fait chaud au cœur. Merci. Bel job! Merci. Bien fin. Ça fait du bien, ça, un bon numéro. Ah, Là. tabarnak, oui! Ah! Mais pas juste pour cet épisode-là, pour beaucoup d'épisodes. Ça fait longtemps qu'on a vu un numéro rodé, tight, bien joué. T'as pas bafouillé. Désolé, il y a du monde qui m'ont repris souvent, que je dis pas le bon mot. J'ai souvent dit bafoué, mais c'est bafouillé. Bravo. Merci. Bravo. Puis je viens de comprendre pourquoi de temps maigri, c'est que tu y vas plus à l'épicerie. Là. Ouais, exact. Ouais. Ben, j'y vais moins, oui. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que j'ai plein de démons. Non. Hey, honnêtement, j'ai aucun conseil à te donner. Comment tu vas? On va jaser. Je vais super bien, vraiment. J'ai juste envie d'avoir plus de bookings, plus de shows. Créativement, ça va bien. J'écris. Je veux faire un 30-30 cet hiver, mon heure cet été. Mais comme toutes les shows que j'ai, ça va bien. Mais je veux juste rouler plus, c'est tout. Roule, voilà. man. Roule. Il y a le vouloir puis il y a le faire. sais, Il y a quelqu'un ouais. qui cherche une première partie à Paris. Là. Viens faire ma première partie. T'as tout ce qu'il vaut pour... Ben, ça fait longtemps qu'on se connaît, Dom. Oui, hey, on a commencé ensemble. Avant Ouais. que je fasse l'école, on débutait et tout. Ouais. Puis j'ai vu une belle ascension. Moi, ce que j'ai aimé dans le numéro de ce soir, c'est ton angle était clair, ton sujet, tu as réussi à traiter du même sujet pendant 3 minutes. Tout le monde ici, pendant que tu racontes, a vécu ton esti d'anecdote de banane, de comment qu'on le pitonne avec l'esti de loupe. Fait que ça, c'est bien décrit, c'est bien joué, c'est un texte qui est on point. Fait que du booking, si t'en veux, va le chercher, tu vas l'avoir, mon chum. Mais j'essaie que j'écrive, des fois, j'ai pas toujours des dates. Fait que j'ai hâte. On va s'arranger. Yeah. La prochaine fois que tu écris à du monde, donne le nom d'Anthony, là, ça va être beaucoup. Mike, le party pooper, par contre. Vas-y. Puis ça s'est placé. Mais la première minute, c'était très, très François Bellefeuille dans le ouais, ton, dans la Ça se la peut. musique, il y avait quelque chose. Puis à un moment donné, ça s'est placé. Puis là, j'entendais Dom. Ça Mais va. il y a de quoi de peut-être justement. Ouais, mais François, il en a du booking, lui. Oui, il en a, c'est vrai. Mais c'est du fine-tuning, là, mais pour vrai, t'es. Non, mais t'as pas poupé le party. C'est Non? bien, c'est un bon commentaire. OK, parfait. Non, Mais juste faire attention parce que c'est sûr c'est un pétage de coche, fait que c'est associé à Bellefeuille. Oui. Mais il y a de quoi vraiment dans la sonorité qui faisait à faire attention. C'est tout. Cool. T'as des Mais- beaux angles. J'aurais gentil. pris une autre idée de ta part, puis j'aurais écouté un autre numéro de 3 minutes Ah, sur un c'est autre pas ça sujet. qui manque, j'en ai plein. Bloque donc la date de ton 30-30, là, si tu vas. Ah, c'est pas encore. C'est pas encore. Tu te l'es pas organisé, là. auto-booké encore. Non, mais je vais le faire, là, mais il faut que je trouve quelqu'un. Puis je... Bouclé! Oui. Non, j'ai pas la date, mais suivez-moi sur. Ah oui, mais j'ai quelque chose à plugger. Oui. La dernière fois que j'étais venu, j'avais plugué l'Instagram de ma mère. Oui! Ça a-tu marché un peu? Ouais, elle a gagné 50 abonnés, moi 11. J'aimerais le refaire parce que c'est une cueilleuse de champignons sauvages et elle travaille vraiment fort. Puis elle est très, très passionnée. Donc, si ça vous intéresse, la cueillette de champignons, ça s'appelle Connais ton bolet sur Instagram. Donc, si vous avez aimé mon numéro, ben, likez ma page avant, cette fois-ci, et après, allez liker la page à ma mère. Elle va être très contente. Merci. Mais Dom, bravo, puis Bravo, Dom. Merci c'est fou beaucoup. le progrès. Merci beaucoup. Malade. Dom alors! Ah! C'est ce qui met fin à l'épisode. Mais Rolly, justement, t'en as parlé tantôt, mais t'as ton show, t'as-tu d'autres choses à plugger? Les gens de Québec, j'anime les vendredis Comédia Club tous les vendredis, un vendredi sur 2. Fait que si vous avez le goût de rire, vous habitez à Québec, vous faites un tour à Québec en week-end, venez nous voir vendredi soir au Comédia Club, 19h30, 21h30. Toujours 2 shows, hein? Toujours 2 shows. Et Asti que c'est rendu malade. C'est vraiment fun. rendu La vibe est fun. très, très les gars, cool. vous êtes toujours invités Ben oui. quand vous voulez. Puis tout le monde, même les gens de Montréal, s'ils débarquent là-bas, s'ils font 3 heures de route, tabarnak, ils sont comme Chris. Yes, c'était trop loin finalement, mais c'est pas grave. Ah! Puis sinon, c'est ça, mon spectacle, je le fais à Montréal le 10 février. Si vous avez le goût de venir, vous êtes tous invités. Achetez votre billet, mais vous êtes tous. Je fais mon spectacle fin novembre à Québec aussi. Paris. Rendu là. Peut-être Jordan, tu peux. Ouais, Ben, t'as peut-être une place où dormir. peut-être une place où dormir, c'est ouais. Jordan. Ouais, peut-être. Ouais, j'irai pas coucher chez John James, ça va être bizarre. Le transport, ce gars-là va me tuer pendant mon sommeil. Puis, ben voilà, c'est ça. Allez me suivre sur Instagram. Je fais des conneries, je fais des niaiseries. Fait que j'ai vraiment. Rolly le fun. à salle, mesdames et messieurs!
C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, tout le monde. S'il vous plaît, likez notre page Instagram, notre page Facebook, surtout likez notre chaîne YouTube. Là, c'est la fin de l'épisode. Ouais. Je pourrais plugger la tournée, le spectacle de mon super bon ami Anthony Ouais, Réillard. ouais. Je pourrais la plugger. Là. Tu pourrais faire ça. Je pourrais, là. Ouais? Qu'est-ce qui t'en empêche? Bye, tout le monde.